Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la loi de Tithus-Bode et la mystérieuse planète manquante entre Mars et Jupiter. Cette loi, qui établit une relation entre les distances des planètes au Soleil, a suscité de nombreuses interrogations et théories au fil des ans. Je vais explorer avec vous les implications de cette loi, les recherches qui ont été menées et les hypothèses sur cette planète introuvable. Restez avec moi pour plonger dans l'univers captivant de l'astronomie et découvrir les secrets que notre système solaire pourrait encore nous révéler. 13,7 milliards d'années après le Big Bang, 1766 ans après le début de notre ère. Montage des images des 8 planètes du système solaire enregistrées par différents engins spatiaux. Deux taux en bas, Mercure, Vénus, la Terre, avec la Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Martin Kornmesser, CCBYSA 3.0 Johann Tietz, dit Tithus, établit une relation entre les rayons des orbites planétaires validées. En 1781 par la découverte des Uranus-Uranus, ce qui pousse Johann Bode à rechercher la planète qui manquerait entre Mars et Jupiter-Jupiter. En prenant les nombres de la suite 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, en leur ajoutant 4 et en les divisant par 10, on obtient une nouvelle suite 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10, 19,6. Or il s'avère que l'échelonnement des distances au Soleil exprimé en unité astronomique, UA, des 5 planètes connues au milieu du XVIIIe siècle s'ajuste bien à cette dernière suite. Lorsque Tithus publie en 1766 cette loi empirique, il ne manque à l'appel que 2 planètes, celles qui devraient se situer à 2,8 et 19,6 UA du Soleil. L'hypothèse de la planète manquante. La découverte d'Uranus par William Herschel en 1781 semble valider cette loi, reformulée entre-temps par Bode. La distance de la nouvelle planète au Soleil, 19,2 UA, est en effet très proche de la valeur prédite par la loi empirique devenue celle de Tithus-Bode. Bode se persuade alors de l'existence d'une planète inconnue, située à 2,8 UA du Soleil. Les astronomes se mettent en chasse de la planète manquante. En 1801, Giuseppe Piazzi découvre Cérès. En 1802, Henry Scholber, Pallas. Ces 2 astres, d'une taille bien trop modeste pour justifier l'appellation de planète, ne sont que l'avant-garde d'une population de petits corps qui constituent la ceinture d'astéroïdes. L'idée est alors avancée que tous ces petits corps sont les débris d'une planète. On lui donne même un nom, Phaéton. Cette hypothèse est toutefois rejetée de nos jours et on estime plutôt que les perturbations gravitationnelles de Jupiter interdisent toute formation planétaire entre Mars et Jupiter. La chasse à la planète manquante contribue toutefois indirectement à la découverte de Neptune en 1846. Mais cette dernière évolue à 30 UA du Soleil au lieu des 38,8 prévus par la loi de Tithus-Bode qu'il faut donc se résigner à ranger au rayon des curiosités astronomiques du passe. En conclusion, la loi de Tithus-Bode nous offre une perspective fascinante sur la structure de notre système solaire, suggérant l'existence d'une planète manquante entre Mars et Jupiter. Bien que cette hypothèse n'ait pas été confirmée par la découverte d'une planète, elle a conduit à des recherches approfondies et à la découverte de la ceinture d'astéroïdes, qui pourrait être le vestige de cette planète hypothétique. La quête pour comprendre notre système solaire continue, et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sûre. Son histoire et son évolution. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration captivante.